Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors j'avais ce projet de vidéo depuis un certain temps déjà. Il fallait juste trouver le bon moment. En fait, ça me tenait à cœur de vous offrir des petits moments, de partager avec vous des petits moments de lecture, de découverte des livres dont je vous ai parlé assez récemment, à savoir notamment Révélation galactique pour un monde nouveau de Anne Givaudan. Je vais commencer par celui-là. Je ne sais pas si je pourrai dans le temps maintenir un rythme avec ce projet, mais enfin, je vais pour le moins tenter de le faire au mieux. Donc Révélation galactique pour un monde nouveau de Anne Givaudan, c'est ce par quoi je vais commencer. Ce livre, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Il m'a fallu le relire pour sélectionner des morceaux pour vous. Donc ça prend un certain temps. Puis après, j'ai Le Don des étoiles de Guide des mondes extraterrestres de Elena Danaan. Celui-ci, je ne l'ai pas encore entamé. J'aimerais vous faire partager aussi, mais bon, il faudra bien faire un tri et sélectionner. Et puis, il y a aussi Au-delà de notre monde, Amsteller, le tome 1. Il y a le tome 2 aussi de David Rousseau. Bon, voilà. Et puis, Rencontre avec Joresh. Je n'ai pas fait d'ailleurs dans l'ordre. Rencontre avec Joresh. Ou la reconnexion à mon âme de Tricia Brett. Voilà, il y en a d'autres évidemment, mais comme je venais de terminer Révélation galactique et que je vous en ai parlé, je me suis dit, j'ai eu cette idée-là parce qu'en fait, tout le monde n'a pas le temps forcément de s'asseoir et de prendre un livre, de prendre un livre. Également, pour ceux tout simplement pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas la possibilité de lire. Soit qui ne peuvent pas s'offrir le livre, soit le manque de temps. Oui, effectivement, c'est plus simple d'écouter tout en faisant autre chose. Voilà. Je sais bien parce que je suis bien placée pour le savoir, puisque moi-même, je procède souvent comme ça. Voilà. Donc, il y a également le fait... Donc, lisons ensemble. Voilà. Il y a aussi le fait... donc, que ça puisse vous aider sur le plan meilleure connaissance de nos frères galactiques. C'est ça le but aussi, parce que on sait qu'on va au-devant de ça, de ces révélations, divulgations. Ça a déjà commencé, même si les médias grand public ne le relayent pas. Toutefois, justement, hier, comme par hasard, notre cher ami Mohamed Diallo a mis en ligne le live par rapport à ce qui se passe au Texas en ce moment. Et en même temps, il nous a, donc par rapport au rallye de Trumpy, et ce qui se passe en ce moment aussi, ce que le Deep State veut faire. C'est Juan O'Seven, une fois de plus, qui nous parle de ça. Et en fait, ils ont l'intention, apparemment, ils auraient l'intention, ils sont paniqués, vous le savez, donc ils ne savent plus quoi faire. Vous avez remarqué hier dans le live, enfin hier... Là, quand je tourne la vidéo, oui, c'est le lendemain du live. Nous sommes le 24 aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est le lendemain du live du dimanche. Donc, ils sont paniqués et ça n'a pas vraiment accroché la menace climatique. Ça n'accroche plus les peurs de maladies. Voilà. Donc, et puis, les électeurs de mi-mandat approche en grands pas, donc à grands pas, on se doute bien qu'ils ne vont pas laisser faire comme ça. Ils ont l'intention, ils cherchent tous les moyens pour placer sur entre ça et voilà devant ce qu'on appelle les red flags, c'est-à-dire les drapeaux rouges, les fausses alarmes, enfin pour faire peur au peuple. Donc, entre autres, ils auraient prévu de faire croire à une invasion extraterrestre. Voilà. Donc, nous, on sait qu'il y a longtemps qu'ils sont là et qu'eux ont passé des accords avec les plus sombres d'entre eux et qu'ils travaillaient avec, n'est-ce pas? Je parle au passé puisque, justement, on a appris par Elena Danaan, entre autres, qu'ils avaient été, que la planète avait été expurgée, mais pas tout à fait, comme je vous l'avais dit, puisque leur énergie reste et les personnes qui travaillaient avec eux sont toujours là, avec elles, pardon, qui sont toujours là. Et puis, il y a également des êtres hybrides. Enfin, on avait un petit peu parlé de tout ça. Ils essayent aussi de passer, eux, en jonglant avec le temps. Voilà. Bon, je ne sais pas trop l'expliquer. C'est pas trop mon domaine, ça. Rassurez-vous, cette petite intro, je vous mettrai sous la vidéo, comme d'habitude, le timing. Donc, l'intro, pour que vous puissiez prendre la lecture tout de suite, si vous le voulez. Voilà, je suis en train de noter, de ne pas oublier. Et...
de la même façon, alors j'étais un petit peu hésitante à faire ça parce que je ne veux pas spoiler ou empêcher l'achat de ces ouvrages. Mais je me suis dit que si je livre que quelques extraits, au contraire, ça ne peut qu'aider les personnes qui ne peuvent pas, comme je vous le disais, qui n'ont pas la possibilité de lire. Et puis pour les autres, les inciter même à acheter le livre et tout de toute façon. Et puis moi, j'ai pas de conflit d'intérêt, c'est qu'à le dire, j'ai rien avec les personnes en question. C'est juste que ça a été du bonheur pour moi et très enrichissant, pardon, de découvrir toutes ces divulgations à travers de ces différents ouvrages et que j'avais à cœur de... J'ai à cœur de faire partager. Quand quelque chose m'élève, j'ai à cœur de faire partager. C'est pas toujours le temps et l'énergie sont pas toujours au rendez-vous, mais voilà. Donc je pense pas que ce soit nuisible, que ça empêche. Au contraire, que ça empêche l'achat des livres. Au contraire, ça va permettre, voilà, ceux qui peuvent pas, ben de toute façon, ça apporte des éléments. Puis ceux qui peuvent, ça ne peut que comme je vous disais, les encourager à acquérir ces livres et à s'y plonger eux-mêmes. Donc voilà, là je vais commencer, comme je vous disais, par Révélation galactique pour un monde nouveau de Angie Vaudan. Et j'ai sélectionné quelques extraits. Donc là, je vais commencer par la partie qui s'intitule, bon, le préambule en fait, tout simplement. Je vais vous emmener, donc c'est Anne qui s'exprime ici. Je vais vous emmener dans ces voyages afin que chacun et chacune d'entre vous puisse réveiller l'étincelle de vie et d'amour qui sommeille en lui, en elle, au-delà de tout. Afin que tous et toutes, nous devenions des êtres supralumineux, bien plus évolués que n'importe quelle intelligence artificielle qui veut régner en maître aujourd'hui. Je vous souhaite donc le plus beau des voyages, celui qui mène aux portes de votre âme. Alors ensuite, c'est le guide, le chapitre qui suit s'intitule le guide. C'est le guide qui l'accompagne, qui lui montre, qui l'initie, qui lui montre les scènes diverses qu'elle va décrire là. Donc le guide, s'adressant à Anne, lui dit « Petite sœur, la planète sur laquelle tu as accepté de venir est en danger. Et avec l'Assemblée galactique, nous avons décidé de diverses actions de par votre monde afin de créer une onde de choc, une onde d'amour, bien que ce mot ait été galvaudé, qu'il ne signifie plus grand-chose aux yeux des humains. Pour cela, il est urgent d'ouvrir les yeux sur des réalités trop souvent ignorées ou reléguées au rang des stupidités. Nous ne serons jamais vos dieux, ni vos sauveurs, que cela soit clair. Considérez-nous plutôt comme vos frères et sœurs aînés qui souhaitent que votre civilisation ne sombre pas à nouveau, comme cela s'est déjà produit pour tous les continents perdus de l'histoire terrestre. Un peu plus loin. Nous sommes nombreux en cette période de l'humanité terrestre à nous pencher sur vous et sur l'initiation majeure qui est la vôtre, qui est votre. Ceux et celles de votre système solaire, mais aussi hors de votre système, ainsi que les habitants des étoiles sombres. Je souris, c'est Anne qui s'exprime là, je souris en regardant sa silhouette fine et parfaite. Sur les autres planètes, il n'y a pas besoin de chirurgie esthétique pour être parfaitement équilibré. La voix de son guide donc résonne en moi, elle dit. L'équilibre et la beauté ainsi que la longévité ne sont pas une histoire de bistouri ou de produits, mais le reflet de l'équilibre intérieur. Sur la planète Terre, certains ont fait croire aux terriens que les onguents magiques pouvaient leur donner extérieurement la beauté et la longévité. Ainsi, peu à peu, les humains ont perdu leur capacité de régénération et ont fait confiance à ceux qui leur promettaient que tout viendrait de l'extérieur. Sais-tu qu'il y a bien longtemps sur Terre, l'humain pouvait vivre plus de 1000 ans? Alors là, il y a un petit astérix qui nous conduit à la note en bas de page et que je vais vous lire. Donc, cet humain qu'on cite souvent, que vous connaissez, est entre autres Mathusalem. Donc, la définition nous dit Mathusalem est un patriarche et une figure du judaïsme, du christianisme et de l'islam.
Il est célèbre pour être la personne la plus âgée mentionnée dans l'Ancien Testament. Selon la Bible, il aurait vécu 969 années. Selon le livre de la Genèse, Mathusalem est le fils d'Enoch, le père de Lamech et le grand-père de Noé. Mathusalem est également mentionné dans le livre des Chroniques et dans l'Évangile selon Luc. Tout le monde sait, alors c'est Anne qui réplique là, tout le monde sait que la beauté vient de l'intérieur, mais cela ne nous empêche pas de vieillir avec tout ce que cela signifie de dégradation physique. Je comprends, et tu devrais te souvenir que sur ta propre planète, un petit astérix nous renvoie à la planète Vénus, donc elle est originaire de la planète Vénus, sur ta propre planète, le vieillissement n'a pas cours. Si je parle de cela, ce n'est pas pour vous faire un cours d'esthétique terrestre, mais simplement pour vous dire que vous avez oublié l'essence de votre vie. Vous avez un pouvoir que vous n'imaginez pas et que certains de nos frères et sœurs de l'ombre se font un devoir de garder endormi. Je ne dis pas que les humains puissent d'un coup avoir la longévité que toutes les autres planètes de votre système solaire et bien au-delà connaissent. La matrice qui entoure la planète Terre ne le permet pas encore. Mais si cette matrice existe, c'est parce que les habitants de la Terre l'ont construite, méticuleusement, époque après époque, avec l'aide d'autres êtres. Et Anne nous confie, je suis perplexe, j'écoute, j'entends, mais comment aider l'humanité à sortir de cette matrice si elle est maintenue telle en permanence par des êtres puissants et sans scrupules? Et le guide lui rétorque, viens, je vais te montrer. Alors, chapitre mémoire de la Terre. Il est question de sphères mémoire, des sortes de grandes sphères en suspension qu'on appelle des sphères mémoire. Alors, je passe quelques pages. Donc, le guide. Ces êtres que tu vois sont les plus grands généticiens de la galaxie. Donc, elle perçoit la présence, une petite parenthèse, elle perçoit la présence de grands êtres longilignes, semblables aux terriens, à la longue chevelure d'un blanc irisé. Et ils communiquent entre eux. Et donc, son guide lui explique, ces êtres que tu vois sont les plus grands généticiens de la galaxie. Ils ont, sur la demande du Conseil des planètes, créé des corps afin que des âmes puissent faire l'expérience de la vie sur la planète Terre. Les généticiens interplanétaires ont créé des corps physiques pouvant s'adapter à divers endroits de la planète et aussi à l'atmosphère qui y règne. Les âmes qui les habitent vont faire l'expérience de la planète Terre. Ces généticiens viennent de différents endroits de la galaxie, continue la voix aimante. Regarde-les attentivement. Les théories de l'évolution ou du singe n'ont aucun sens. Tu le vois, et ces êtres assis dans le vaisseau en attente d'arriver n'ont pas été créés dans le but d'en faire de futurs esclaves, comme certains le pensent. Les théories humaines sont parfois étonnantes. Ce ne sont pas les grands généticiens de nos planètes qui créent les esclaves, mais le désir inassouvi de nos frères et sœurs du royaume de l'Anti-Shambhala. Tu vas comprendre ces mots qui te semblent encore obscurs d'ici peu. Le guide reprend un peu plus loin. Il est essentiel en cette période et pour votre humanité de retrouver les plus vieux écrits des diverses civilisations de votre monde que certains prennent encore pour des légendes. Ils contiennent l'histoire de l'humanité, ses continents engloutis, ses guerres, ses connaissances, ses enseignements. L'oubli a fait des humains des êtres puissants à la recherche d'un sauveur. Reprenez vos textes sacrés et vous verrez combien ils sont semblables. Leurs enseignements, lorsqu'ils ne sont pas entachés de la main de l'homme, transmettent l'origine de vos races et créent votre unité. Il est urgent pour l'humanité de retrouver
sa noblesse et son unité. Vous m'entendez tourner les pages, c'est un petit peu comme si on était tous ensemble à un salon de thé. Alors le chapitre ensuite qui suit, c'est le téléphone aborigène. Bon, je vous livre un extrait. Le temps est complètement illusoire. Je l'ai vécu tant de fois lors de mes sorties hors du corps. Peut-être sommes-nous simplement une centaine d'années en arrière, donc là où elle a été transportée. Et elle nous décrit. Je suis une femme de forte corpulence et petite. Ma peau est noire. Je suis enfermée dans un bâtiment en tôle avec d'autres femmes. Il fait chaud. Je suffoque, mais cela n'a pas d'importance. J'ai l'oreille collée à la paroi de ce bâtiment et j'entends des cris. Je suis impuissante et je pleure. Je sais que les cris viennent de mon petit, un petit garçon de 3 ans qui cherche sa maman. Les soldats nous ont mis dans de grands bâtiments métalliques avec interdiction d'en sortir. Les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre, et les enfants dans un autre endroit encore. Je n'ai pas le droit de voir mon enfant, ni de le soigner. J'ai juste envie de mourir. Je sais, d'après ce qu'on m'a raconté, que les enfants seront bientôt donnés à d'autres personnes, peut-être des Blancs, pour qu'ils oublient leur culture, pour qu'ils soient bien élevés, ne cesse-t-on de nous dire. Ils ont pourtant des parents, mais les Blancs ne veulent plus que nous les éduquions selon nos connaissances, selon nos traditions et notre savoir. Je suis assise sur le sol, impuissante et terriblement mal. Des femmes veulent me consoler, mais rien ne peut m'aider. L'une d'elles, tout à coup, sans doute bien inspirée, se penche vers moi. « Utilise notre téléphone aborigène !» chuchote-t-elle rapidement, de peur qu'on ne la surprenne. Nous craignons les gardes, hommes ou femmes, qui n'hésitent pas à nous battre si nous parlons trop entre nous. Ils ont peur de nous, de notre magie. Cette femme a raison, c'est ma voisine, je la remercie du regard. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Peut-être que chez moi aussi commence à s'effacer notre savoir. J'envoie à mon enfant un message télépathique, comme nous le faisons tous. C'est ça, notre téléphone. Mon fils se calme, il a capté. Je n'entends plus ses cris et je m'apaise pour quelques instants. Dans ma tête tournent toujours les mêmes questions. Pourquoi les Blancs nous ont-ils chassés de nos terres? Quel est leur Dieu pour leur demander cette violence? Ils pouvaient s'installer où ils voulaient, mais non, ils ont préféré nous chasser comme des bêtes. Ils nous considèrent d'ailleurs comme les pires des animaux. Ils doivent avoir peur de nous, de nos connaissances. Pourquoi pensent-ils que leur savoir est bien meilleur que le nôtre? Nous les acceptons comme ils sont, mais eux ne veulent pas de nous. Les vieux aborigènes se souviennent qu'ils sont venus des étoiles. Les Dogons du Mali savent que leurs enseignements viennent de Sirius. Les Mayas tirent leurs enseignements d'ailleurs. As-tu entendu parler des Vimana, ces vaisseaux qui transportaient les dieux dans les textes anciens de l'Inde? Je pourrais te citer ainsi tous ces peuples premiers dont les écrits ont gardé le savoir des étoiles. Des bibliothèques contenant ces données furent volontairement détruites, car l'histoire qui était inscrite pouvait libérer les âmes, et cela n'était pas voulu ainsi par les hommes au pouvoir. Le divin n'a jamais demandé de sacrifices humains, ni animaux, ni de quelque nature que ce soit. Seuls des usurpateurs l'ont voulu ainsi, et l'ont fait croire à des peuples qui se cherchent encore et ne savent pas qui ils sont. Savoir que les habitants de cette planète veulent véritablement et qu'ils savoir ce que les habitants de cette planète veulent véritablement et qu'ils construisent le monde dont ils rêvent, voilà l'essentiel. Entreprendre un véritable nettoyage de vos émotions, de vos croyances, des idées empruntées, voilà l'urgence. En de nombreux endroits de la Terre, à plusieurs époques, mes frères et sœurs des étoiles ont amené diverses races humanoïdes, ainsi que diverses espèces animales sur cette planète. Nous vous considérons toujours comme les nôtres. La Terre n'a pas toujours présenté le même visage.
Les populations ont vécu plusieurs déluges, et le pays de Gobi, la mer Morte, le Sahara, l'Arctique et bien d'autres endroits de cette planète sont la preuve de ces bouleversements climatiques et des guerres entre les mondes. Les humains eux-mêmes ont modifié leur corps selon les époques. Te souviens-tu du règne des géants dont tu parles dans ton livre « Et si la vie continuait » ? Il est arrivé souvent que des peuples d'outre-espace s'unissent aux peuples de la Terre. Je précise que les hommes d'autres mondes ont aimé des femmes de la Terre et de leurs amours sont nées de nouvelles races, dont les premiers pharaons d'Égypte. Les géants sont aussi l'une des résultantes de ces unions. Ces derniers n'ont toujours pas instauré des règles pacifiques, loin s'en faut, mais ils ont cependant apporté des connaissances qui auraient permis aux terriens une avance considérable s'ils avaient su s'en servir. Chapitre Les prédateurs de l'espace. Dans le cosmos vivent des êtres dont les désirs sont puissants et insatiables. La planète Terre est pour eux un objet de conquête. Ils en aiment la diversité et voient en elle une extension de leur pouvoir, tandis qu'ils voient les humains comme des serviteurs à discipliner. Leur but est une seule race, afin d'avoir un contrôle absolu et d'assouvir leurs besoins premiers. Vous leur tendez trop souvent la main par vos colères, vos tristesses, vos peurs et vos inimitiés. Combien de fois les habitants de la terre ne se sont-ils pas arrogé le droit de conquérir des territoires où vivaient paisiblement d'autres humains, pillant, tuant, soumettant en esclavage des terriens comme eux, et ce à des fins de pouvoir et de concupiscence. La planète Terre est un enjeu depuis bien longtemps de votre temps, des millénaires, des centaines de millénaires, une lutte des forces de l'ombre contre les forces de la lumière. Nos frères et sœurs de l'ombre, ou si tu préfères de l'anti-Shambhala, ont choisi de suivre un itinéraire pour affaiblir le plan divin afin de satisfaire leur amour de puissance et devenir Dieu à la place du divin. Depuis des centaines de millénaires, ils poursuivent leurs objectifs. Le temps n'a pas d'importance pour eux, mais cette fin de cycle, ou plutôt, je devrais dire, ces fins de cycle, puisque 2 cycles se terminent et créent un portail d'une puissance inégalée jusqu'alors, les poussent à accélérer leur action, afin que la Terre et ses habitants leur appartiennent. À propos des 2 cycles, un petit astérix nous renvoie à cette note, un cycle de 12 000 ans et un autre de 25 000 ans. Je reprends la lecture. Il est important, je le répète, il est même essentiel que les hommes et femmes de la Terre sachent que le pouvoir de l'amour peut éviter une dernière et irrémédiable catastrophe. Voilà, je vais arrêter là cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble, ce petit instant lecture. J'essaierai de continuer. Le chapitre qui suit, c'est le chapitre Ombre et Lumière, mais il y a encore de nombreux chapitres, donc je ferai pour le mieux. Ça me fera plaisir que vous me disiez ce que vous appréciez dans les commentaires ou ce que vous appréciez moins. Et s'il y a des suggestions, mais soyez indulgents parce que je prends sur mon temps et que c'est pas évident tout le temps. Ça fait longtemps que je voulais le faire, comme je vous disais, mais voilà. Et j'aimerais, comme je vous disais, vous parler également de Rencontre avec Jaurès, de Tricia Brett, de Au-delà de notre monde, David Rousseau. Voilà, quelques extraits qui m'ont marqué. Il y a de tout. Si on s'écoutait, on prendrait tout, mais bon, ça serait pas honnête vis-à-vis des personnes ayant écrit ces livres. Et puis, c'est pas le but. Et puis, en plus, ça serait impossible. Donc, il faut bien choisir des extraits pour les partager. Voilà, je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles journées, de tenir bon au travers de ce qui se passe, de vous apaiser, de rester centrés, restons unis, centrés, ne nous laissons pas ébranler, restons dans l'amour, les belles vibrations, la douceur, la joie, qui est une belle vibration, la joie et l'humour aussi, bien sûr, ça en fait partie. Toutes sortes de corollaires finalement de l'amour. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je nous aime.